Bélier, le 4 de Pentacle. Selon votre situation, le 4 de Pentacle peut indiquer que vous êtes à l'aise financièrement, mais vivez constamment dans la peur de tout perdre, ou alors vous éprouvez un grand besoin de sécurité financière, mais vous jetez votre argent par les fenêtres ou avez régulièrement des dettes. Cette carte peut parler d'un problème relationnel avec l'argent. Elle vous demande de regarder de plus près votre comportement face à l'argent. Êtes-vous plutôt écureuil ou montagne russe? Cherchez-vous désespérément à garder et économiser l'argent de peur de manquer dans le futur, ou êtes-vous trop dépensier? Taureau, le fou. Le fou indique souvent le commencement d'un cycle important de votre vie, avec tout le potentiel de manifestation que cela implique. Il vous appelle à vous lancer dans le vide avec foi et confiance en vous et en l'inconnu. Vous pourrez trouver sur votre chemin tous les outils, les conseils et les bonnes personnes qui vous aideront à mener à bien votre projet. Cet arcane majeur vous encourage à aller de l'avant, de faire le premier pas et tout le reste suivra. Gémeaux, l'ermite. L'ermite indique un besoin de se retirer pour intégrer des expériences de vie et d'en retirer les leçons les plus importantes qui serviront de phare pour la suite de votre vie. Donc c'est le moment de prendre une pause de la vie quotidienne afin de centrer votre énergie vers vous-même pour trouver des réponses à vos interrogations. Cancer, le 10 de Pentacle. Cette carte est le signe d'un accomplissement dans un secteur de votre vie, ou alors elle montre un profond désir d'accomplissement. Le 10 de Pentacle exprime un gain matériel et financier à venir. Alors, il peut s'agir d'un investissement rentable, d'une augmentation de salaire, d'un héritage qui va augmenter votre richesse matérielle. Cette carte peut signifier l'importance d'un engagement ferme à produire de l'abondance dans votre vie. Alors cela nécessite une vision à long terme et l'intention formelle de créer cette abondance en prenant des actions concrètes maintenant et ce dans le but d'obtenir la sécurité matérielle et financière à long terme. Pensez engagement et gestes concrets. Lion, les amoureux. Les amoureux représentent souvent un dilemme exigeant une action ou une décision de votre part et vous voudrez connaître la meilleure façon de procéder ou de faire le bon choix. Quelque chose risque de changer vos projets ou le cours de votre expérience, surtout dans le domaine des relations. Et ce quelque chose qui peut paraître négatif en surface s'avérera être très bénéfique par la suite. Alors sur le plan amoureux, cet arcane représente des liens forts entre deux personnes qui peuvent mener à une relation très intime et proche. Vierge, le 7 d'épée. Alors cette lame peut parler d'actions cachées, elle représente tout ce qui n'est pas dit, pas vu au grand jour, donc soyez prudente ou prudent, car il y a des éléments que vous ne voyez pas ou des personnes qui agissent dans votre dos. Elle peut aussi indiquer que vous n'arrivez pas à faire face aux choses ou aux personnes et vous préférez prendre la tangente ou faire l'autruche. Si c'est le cas, demandez-vous ce que vous gagnez à vous échapper, est-ce que cela résout la situation ou ne fait que retarder les choses? Balance, l'empereur. L'empereur est symbole de structure, d'autorité et de figure paternelle. Cette carte peut parler de vous ou d'une personne de votre entourage. Si c'est vous, l'empereur vous demande de faire preuve d'autorité, mais aussi de bienveillance et de prendre des initiatives qui vous permettront d'aller vers la réussite de vos actions. La rigueur et la constance sont recommandées. Restez concentrés, ne vous dispersez pas ou n'abandonnez pas malgré la difficulté de la situation. S'il s'agit d'une personne de votre entourage, alors il peut s'agir d'un père, un patron, un directeur, une figure d'autorité. Pour collaborer avec elle, vous devrez accepter son autorité. En retour, cette personne vous aidera, vous soutiendra et vous protégera. À l'inverse, il peut s'agir d'une personne trop dominante ou autoritaire, voire tyrannique, avec qui vous rencontrez des problèmes. Cette personne pense avoir un pouvoir sur vous alors qu'en réalité, il n'en est rien. Donc c'est peut-être le moment d'ouvrir les yeux sur la situation et de trouver un moyen de reprendre votre indépendance.
Scorpion, l'hiérophante. L'hiérophante peut indiquer des questions qui nécessitent des réponses et dont il faut demander conseil. Il symbolisera alors un professionnel, une personne compétente en mesure de vous aider et de vous donner tous les conseils nécessaires pour réussir. De manière plus large, il pourra représenter un spécialiste, quel qu'il soit, un médecin, un chirurgien. Cette carte peut également parler d'un programme d'études ou de trouver votre place dans un groupe. Vous ressentez probablement le besoin de vous identifier à un groupe, d'échanger sur vos valeurs, vos croyances et vos points de vue sur le monde avec les gens qui partagent la même vision que vous. Sagittaire, le 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle peut montrer que vous vivez mal une situation, vous avez peur de perdre ou de manquer, que vous souffrez d'une perte financière ou matérielle. Il peut s'agir aussi de maladie ou de solitude. Quelle que soit votre situation, cette carte montre la nécessité de comprendre comment accéder à la solution et de lâcher les peurs qui vous minent. Le défi sera de faire l'effort de regarder autour de vous pour découvrir l'aide espérée ou des solutions à vos problèmes. Cessez de vous angoisser et acceptez l'aide qui vous est offerte. Cette carte indique une situation temporaire. Les choses vont heureusement s'arranger. Capricorne, le roi de Pentacle. Alors, si c'est vous dont il est question, que vous soyez un homme ou une femme, cette carte peut montrer que vous êtes une personne pragmatique, dynamique et orientée vers le succès dans vos affaires, mais aussi sur le plan personnel. Vous êtes encouragé à persévérer malgré les difficultés et à faire face aux défis sans vous remettre en question, ni perdre de vue vos objectifs. Cette carte montre que vous en êtes capable. Alors, selon votre situation, ce roi peut indiquer que vous avez besoin d'atteindre un niveau de sécurité matérielle satisfaisant et de prendre ensuite des décisions courageuses et fermes qui s'imposent pour atteindre cet objectif à moyen et long terme. Il peut également indiquer que vous aurez à gérer une crise familiale ou professionnelle qui exigera une attitude constructive mais ouverte et des solutions très pratiques qui vont répondre aux besoins de toutes les personnes impliquées. Cette carte peut parler d'une personne de votre entourage qui vous apporte un soutien, une aide financière ou matérielle. Verseau, le roi de coupe. Le roi de coupe parle d'une personne qui maîtrise ses émotions dans des circonstances particulières où elle risque de faire face à une crise. Donc il peut s'agir de vous ou d'une personne de votre entourage. Dans tous les cas, cette carte montre que la compréhension et l'empathie permettront de désamorcer une situation potentiellement explosive tout en maintenant le cap vers vos objectifs. Si cette carte représente une personne de votre entourage, il s'agit d'une personne bienveillante qui peut vous aider à prendre une décision difficile sur le plan émotionnel, mais qui est nécessaire pour votre bien-être. Et si c'est vous dont il est question, cette carte peut indiquer le besoin de trouver votre équilibre dans une période de grand stress. En vous inspirant de l'énergie de ce roi, vous pourrez reprendre le contrôle de vos émotions et de votre stress, surtout si vous traversez une période de grande instabilité. Poisson, le 4 de coupe. Le 4 de coupe peut annoncer pour certains une période de calme et de repos. Vous prenez des vacances ou un moment de répit. Pour d'autres, cette carte veut peut-être vous faire prendre conscience de votre repli ou de ce qui a généré votre mécontentement ou votre ennui afin de pouvoir agir contre votre léthargie. En même temps, il vous annonce la présence d'une opportunité sur le point de surgir ou qui est déjà là, mais que vous ne pouvez saisir car votre insatisfaction vous rend aveugle à votre environnement. Cette carte montre que vous pouvez sortir de ce passage à vide en étant à l'affût des occasions qui se présentent.